Leur carrière à l'âge d'un nouveau-né, mais leur succès entre dans la catégorie poids lourd. Vendus dans 46 pays, Thomas et Guy Manuel ont imposé le premier tube techno-mondial écrit par des Français, Daft Punk. Une performance doublée par un souci obsessionnel de l'anonymat. Les Daft Punk se sont très vite fait remarquer en refusant systématiquement de se montrer. Pas d'interview télé, pas de photos sans un masque ou une perruque, une règle strictement respectée même dans leurs clips. À 23 et 24 ans, cette volonté maniaque de rester anonyme a payé. À ce jour, nos Froggies ont vendu plus d'1 million d'exemplaires de leur premier album, dont les 3/4 hors de France. En Suisse, à l'occasion du festival de Champéry, les Daft Punk ont enfin craqué. Trax a recueilli leurs aveux sur les sommets alpins avec bonnet et lunettes de soleil. Mais qu'ont-ils donc à cacher? On préfère travailler un tout, une création générale plutôt que se mettre nous en avant pour pouvoir justement changer du jour au lendemain et faire ce qu'on veut, quoi. C'est un souci de vouloir créer des trucs et d'essayer de le faire de la meilleure façon possible. Donc on respecte énormément les gens qui peuvent recevoir les choses qu'on fait et les apprécier ou pas les apprécier. Hein. C'est avec beaucoup d'humilité justement qu'on se met derrière. Hein, ça. Les Daft Punk ont commencé en 92 par un raté retentissant. Sous le pseudo Darling, Thomas et Guy Manuel produisent en Écosse un album rock qui leur vaudra le qualificatif de Daft Punk, les punks idiots. Mais les deux lascars ont de l'humour et des réserves, ils choisissent d'adopter le nom Daft Punk et de chasser sur les terres house. La bombe disco house Daft Funk est distribuée par Soma, un label écossais. Et pourquoi pas en France? Quand on a commencé, il n'y avait pas vraiment d'infrastructure en France pour le faire, donc c'est tout, quoi. L'Angleterre, cette infrastructure, elle existe depuis des années et c'est le pays le plus proche de la France par rapport à ça. Durant leur live, les Daft se lâchent comme ici où ils mixent pour un festival de snowboard durant la Hometown Night de Champéry. Pour une fois, le spectacle n'est pas sur scène, anonymat oblige, mais dans les enceintes et sur les platines. Non, mais on fait pas de show du tout. Je sais pas, non, on fait pas de show. Non, c'est pas un show. Le DJing, on est très rarement DJ. Et moi, c'est pas grand chose de dire ah là là, t'as passé ce truc-là et tout ça. Et souvent, les DJ se prennent tellement au sérieux. Peut-être parce que c'est leur occupation principale des fois, que si c'est genre ah là là, il a passé Thriller de Michael Jackson au milieu de son set, c'était comme si t'avais fait la révolution. Alors que bon, il y a peut-être de la provocation dans le fait de dédramatiser et démystifier un peu le rôle du DJ aussi. Quand on passe des disques de Chicago ou de New York et que les gens dansent, bon, on a beau les enchaîner bien ensemble, c'est quand même les disques, les mecs, ils ont passé du temps dans leur studio à faire des morceaux et faut pas leur voler la fiche non plus, quoi. À la fin de chaque hiver, les DJ du monde entier migrent durant une semaine à Miami pour la Winter Conference, paradis de la dance music. Thomas et Guy Manuel y sont évidemment des invités de marque. Mais les Daft Punk ne sont pas à l'aise dans les baskets des frimeurs de Miami Beach. La discrétion, c'est leur religion, pas vraiment celle des DJ de la Latin House. Tu rencontres des gens et puis t'as des gens qui sont sympas, t'as des gens qui essaient de t'arnaquer, t'as des gens qui sont intéressants, qui font de la bonne musique, t'en as qui font croire qu'ils font de la bonne musique alors qu'ils font rien, t'as toutes les possibilités imaginables, quoi. C'est comme rencontrer n'importe qui dans n'importe quel milieu, quoi. Je sais pas ce qu'on a fait, hein. Nous on a simplement fait de la musique. Maintenant, je pense que c'est les gens qui se sont ouverts eux-mêmes, hein. C'est pas nous qui les avons ouverts. Nous je pense que les gens se sont ouverts parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être il y avait des opportunités et à la fois les gens étaient peut-être réceptifs, tu vois. Mais nous on n'a rien ouvert du tout, hein.